Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui, lundi 19 août 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu est grand. À lui la gloire, la majesté, la domination, le règne. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Quand cette semaine je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant et à chaque heure. Seigneur, reçois ma louange. Au Café Prophétique, nous élevons nos mains et notre voix. Nous tournons nos cœurs vers toi et nous nous prosternons devant ton trône, majesté. Avec notre être, notre vie, nous voulons t'adorer, te louer, te célébrer. Reçois nos louanges depuis les États-Unis, l'Angleterre, la France, le Nigeria, la Suisse. Seigneur, reçois nos louanges depuis la Belgique, l'Allemagne, la Côte d'Ivoire. Reçois-les, Seigneur, depuis l'Angleterre, le Burkina, depuis la Suède, le Niger, Turquie, Burkina, Liban, Maroc. Reçois-les depuis le Canada, le Bénin, le Togo. Reçois-les, Seigneur, depuis le Gabon, les deux Congos, RD Congo, Congo-Brazzaville, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. Seigneur, l'Espagne, tous ces pays-là, nous t'adorons, Seigneur, même les pays que je n'ai pas cités. Seigneur, nous te louons. Nous te louons avec le Togo. Nous te louons avec le Sénégal. Nous te louons, Seigneur. À toi soit la gloire. Je ne cesserai pas de t'adorer. Nous voulons t'adorer, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Famille du Café Prophétique, à nouveau bonjour. Aujourd'hui 19, nous lisons et nous méditons Matthieu chapitre 18. Et aujourd'hui, nous voulons partager avec vous deux consignes prophétiques et nous allons conclure avec la prière de bénédiction de la journée et de la semaine. Les deux consignes prophétiques, nous les puisons de la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 18 exactement, à partir des versets 6 jusqu'à 9 et des versets 21 jusqu'à 35. Écoutons. Matthieu 18 à partir du verset 6.
Supposons ceci. Quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ses petits qui croit en moi. Eh bien, il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on la jette au fond de la mer. Quel malheur! Dans le monde, il y a tant d'occasions de chute. Bien sûr, ces occasions existeront toujours. Mais malheur à la personne qui provoque ces occasions. Si ta main ou ton pied te font tomber dans le péché, coupe-les et jette-les loin de toi. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec une seule main ou un seul pied. C'est mieux que de garder les deux mains et les deux pieds et d'être jeté dans la souffrance toujours comme un feu. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec un seul œil. C'est mieux que de garder tes deux yeux et d'être jeté dans le feu du lieu de souffrance. La première consigne prophétique vient de là. Cette semaine, frères et sœurs dans le Seigneur, faisons attention à nos amis, à notre entourage. Quand la Bible dit, si un bras, un pied, un œil, une oreille, ainsi de suite, te pousse au péché, coupe-la. Personne n'a jamais enlevé ses yeux parce que ses yeux ont regardé quelque chose de mauvais. Personne n'a jamais coupé sa main parce que sa main a volé. Non, c'est pas de ça que ça parle. Ça veut dire quoi? Ce qui est proche de toi, ce qui fait un avec toi, ce que tu gardes avec toi tout le temps. En fait, ça veut dire ton prochain, ton ami, celui sur qui tu comptes, ton ami le plus intime, ton environnement, tes collègues, ainsi de suite, tes frères et tes sœurs, tes conseillers, ceux qui te feront tomber dans le péché, même les inconnus que tu peux rencontrer comme ça un jour, qui vont te donner un conseil, qui vont te faire des propositions, qui vont t'induire en erreur, qui vont te dire accompagne-moi chez un féticheur. Non, ça là c'est pas grave. Non, tout le monde fait, tu peux faire. Ce genre de petites choses. La Bible dit si celui-là, peu importe la valeur qu'il a pour toi, veut t'induire à l'erreur, ou dans la faute et dans le péché, même s'il a la valeur de tes yeux, même si c'est ta main, même si c'est ton pied là, c'est pas toi de lui. Cette semaine, faisons attention aux gens qui sont autour de nous, à nos fréquentations, à nos groupes. Celui ou celle qui n'est pas bien pour ta vie d'enfant de Dieu, tu peux l'aimer à distance. C'est pas toi de lui. La Bible dit d'aimer tout le monde. Mais la Bible n'a jamais dit d'être ami avec tout le monde. Donc c'est bien de les aimer, mais ne les aime pas jusqu'à perdre ton âme. Ne les aime pas jusqu'à aller dans le lieu de souffrance éternelle. Donc tu les aimes, mais puisqu'ils t'induisent au péché et qu'ils peuvent être des instruments qui vont t'induire au péché, c'est pas toi d'eux. C'est aussi simple que ça. Ça s'appelle aussi la rigueur de la foi. La deuxième consigne prophétique vient de Matthieu 18, verset 21. Je commence à lire 21. La Bible dit, Pierre s'approche de Jésus et lui demande, Seigneur, quand mon frère m'a fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois? 7 fois? Jésus lui répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est pourquoi le royaume ressemble à ceci. Un roi veut régler ses comptes avec ses serviteurs. On lui amène un serviteur qui lui doit 1 million de pièces d'argent.
Le serviteur ne peut pas rembourser. Alors le roi donne cet ordre. Vendez-le comme esclave. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a, afin qu'il paie sa dette. Mais le serviteur se jette aux pieds du roi et lui dit, sois patient avec moi et je te rembourserai tout. Le maître est plein de pitié pour son serviteur. Il supprime sa dette et le laisse partir. Le serviteur sort. Il rencontre un de ses camarades de travail qui lui doit 100 pièces d'argent. Le serviteur le saisit. Il lui dit, rembourse tout ce que tu me dois. Son camarade se jette à ses pieds et le supplie en disant, sois patient avec moi, je te rembourserai. Mais le serviteur refuse. Il se jette sur son camarade et le fait jeter en prison. Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé et ils sont vraiment tristes. Ils vont tout raconter à leur maître. Alors le maître fait venir le serviteur et lui dit, mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Toi aussi, tu devais avoir pitié de ton camarade comme j'ai eu pitié de toi. Le maître est en colère. Il envoie le serviteur en prison pour le punir. Le serviteur restera là en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Et Jésus ajoute, mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère et à sa sœur de tout son cœur. La deuxième consigne prophétique, c'est simple. Pardonnons à ceux qui nous doivent. Quand je dis doivent, je ne parle pas forcément de quelqu'un qui te doit de l'argent. Je parle de quelqu'un qui t'a fait du mal. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Parce que Dieu est en train de nous faire comprendre simplement que de la même manière que lui, il est bon pour nous et miséricordieux, il attend de nous d'être bon et miséricordieux pour les autres. Puisque lui nous pardonne les offenses que nous avons commis contre lui, il attend de nous que nous aussi nous pardonnions les offenses que les autres commettent contre nous. Si nous refusons de pardonner, alors Dieu aussi ne nous pardonnera pas. La deuxième consigne de cette semaine, alors, c'est pardon. Pardonnez. Pardonnez les offenses. Et ceux qui savent qu'ils ont offensé, allez demander pardon. Toute cette semaine, faisons ça. Pardonnons et demandons pardon. Ça fait 2 consignes prophétiques pour cette semaine. Que le Seigneur, en voyant ton cœur et ta volonté d'observer ces 2 consignes prophétiques, celle de pardonner aux autres qui t'ont fait du mal et celle de te séparer de ceux qui t'induisent à l'erreur et au péché, que le Seigneur s'appuie sur ces 2 actes de foi que tu vas avoir à faire, ces 2 obéissances à ces 2 consignes que je te donne, que le Seigneur t'ouvre des portes inimaginables. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors tu vas te mettre debout et on va prier si tu es chez toi ou bien tu es déjà au bureau. Maintenant, si tu es dans un endroit public, ne te donne pas un spectacle, tu peux rester assis, mais sois debout dans ton cœur. La Bible dit dans Malachie chapitre 2, versets 1 et 2. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner la gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Dieu dit, celui qui ne lui donne pas la gloire, les bénédictions même qui sont bénédictions pour lui seront maudites. Donc, l'absence de louange et de gloire que tu peux donner à Dieu peut t'empêcher de jouir de tes bénédictions. Ça fait 1. Deuxième chose, Psaume 118, versets 24 et 25. C'est ici
la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Alors nous commençons à prier. Répétez avec moi cette prière. Sur la base de la parole de Dieu que je viens de proclamer avec ma bouche, je prie au nom de Jésus. Père céleste, conformément à ta parole, à l'ordre que tu nous as donné, de donner gloire à ton nom, je viens aujourd'hui avec un cœur rempli de joie, afin que tu puisses me bénir. Je veux te bénir et te donner toute la place, la louange, l'honneur. Je te remercie pour la semaine passée et pour la semaine nouvelle dans laquelle tu viens de nous faire entrer. Merci pour ta fidélité que tu m'as montrée. Depuis que ce mois a commencé, tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. D'un cœur reconnaissant, je te dis merci. Père, je prends à cœur de te reconnaître, de te retourner la gloire, de te bénir, de te célébrer, parce que tu es bon, merveilleux, glorieux, et que nul n'est semblable à toi. Je suis l'expression de ta grâce. Pour cette semaine, je reste l'expression de ta grâce. Pour tout le reste de ce mois, je suis l'expression de ta grâce. Et pour tous les mois qui restent en cette année, je suis l'expression de ta grâce. Père, je te remercie parce que cette semaine ne finira pas avant que je ne jouisse de ton secours au nom de Jésus. Le jour que tu as fait est un jour de joie et d'allégresse au nom de Jésus. Comme ta parole le dit, que ce jour, cette semaine, m'apporte dans tous les aspects de ma vie ta grâce, ta bénédiction. Seigneur, je te bénis et je te remercie. Que je jouisse de ta prospérité au nom de Jésus. Ta volonté est que je sois prospère à tous égards et que je sois en bonne santé. Père, accorde que cette volonté s'accomplisse dans ma vie au nom de Jésus. Cette nouvelle semaine est bénie au nom de Jésus. Je couvre ce lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche par le sang précieux de Jésus. J'asperge le même sang de l'agneau sur ma vie, ma famille, ma maison, sur ceux qui me sont chers et sur mes biens, au nom puissant de Jésus. Cette semaine, seuls les desseins, les plans et la volonté de Dieu pour ma vie s'accompliront au nom de Jésus. Que les projets des hommes rusés et mauvais soient anéantis au nom de Jésus. Cette semaine, je jouirai de la grâce et de la victoire du Christ au nom de Jésus. Cette semaine, je vais jouir du secours de Dieu. Cette semaine, je vais recevoir ma faveur au nom de Jésus. Père, aide-moi à te rendre honneur et gloire, car sans ta grâce, je ne peux rien faire. Saint-Esprit, viens à mon aide. Donne-moi la force de surmonter le mal par le bien. Donne-moi la force de vivre selon l'Esprit et que je n'accomplisse pas les désirs de la chair au nom de Jésus. Père, je prends la décision
de ne pas me souiller, de te plaire et d'obéir au nom de Jésus-Christ. Que toute pensée négative, tout mauvais penchant qui m'attire vers le mal soit brisé par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Que tout lien qui fait que je sois contrôlé de loin par des hommes mauvais ne soit plus capable d'agir sur moi. Je les romps au nom de Jésus. Je romps avec tous les liens de l'alcool, de la cigarette, du péché. Tout ce qui me détruit, qui détruit ma vie, et je prie que cela soit brisé par ton onction maintenant, au nom de Jésus. Que ma vie te soit agréable au nom de Jésus. Merci Père Céleste. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Je crois que lorsque je prie selon ta volonté, tu m'exauces. Je crois que ce que j'ai demandé aujourd'hui, je l'ai reçu au nom de Jésus. Avant la fin de cette semaine, je ne manquerai pas ma bénédiction au nom de Jésus. Père, merci. Seigneur Jésus, merci. Esprit Saint, merci. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Famille du Café Prophétique. Vous êtes bénis. Bonne journée et excellente semaine. Rendez-vous ce soir pour notre rendez-vous de prière du soir. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.